Bon, mesdames, messieurs, bonjour, 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 bonjour à tous. Bienvenue à Baveno. Je suis désolé, il y a encore quelques personnes qui manquent, mais je pense quand même qu'il est temps, largement temps de commencer nos journées et nos journées de travail. Donc, bienvenue à Baveno, Baveno que certains connaissaient peut-être, et pour d'autres qui ont eu la chance de rencontrer Baveno grâce à notre amie Alessandra, qui nous a fait hier une magnifique promenade. Pourquoi tu nous as mis fait ça sous la pluie, Alexandra? Pourquoi tu nous as... C'est dommage. Ah, on n'entend pas bien. Est-ce qu'on peut mettre plus... Bon, écoute, je vais essayer de parler beaucoup plus fort. Ah, enfin. Donc je disais qu'Alexandra nous avait, en tout cas pour certains, promené dans Baveno et c'était absolument admirable. Je pense que ce matin aussi, vous avez fait une très belle promenade et c'est le plus bel accueil qu'il est possible de recevoir à Baveno. Alors donc, dès aujourd'hui, nous allons reprendre, je dis bien reprendre, notre travail sur littérature et psychanalyse. Vous savez que ce travail avait été inauguré il y a quelques années déjà, quelques belles années, d'abord avec Don Quichotte, ensuite avec Dante, et puis le magnifique Moby Dick. Et c'est vrai que le succès de notre travail, notre opération était tel que j'ai eu envie de le poursuivre, de le reprendre. Et cette année, nous allons donc poursuivre ce travail avec Absalom, Absalom, Absalom de William Faulkner. Hein, c'est un roman difficile, hein, difficile dans sa lecture. Je crois que on en a tous fait l'épreuve, peu ou prou. On s'est tous beaucoup battus avec ce texte, mais que je continue à trouver admirable, absolument admirable, avec, comme tous les textes admirables, une difficulté, peut-être due à l'admiration que je peux avoir moi pour Absalom et ce texte, avec une difficulté à essayer de trouver des joints avec la psychanalyse. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est ce que je vous confie aussi pour certains et certaines comme travail, le joint avec la psychanalyse. Et en particulier, puisque c'est là une des raisons pour laquelle j'ai choisi que cette réunion ait lieu près des îles Borromée, et en particulier autour de l'invention, l'invention lacanienne des cercles borroméens. Alors, euh, comment nous allons travailler? Les travaux de chacun seront donc présentés par groupe de trois, hein. En général, c'est comme ça que nous travaillons, comme on avait fait déjà précédemment pour Don Quichotte, etc. Donc par groupe de trois, qui seront ensuite suivis d'une discussion avec la salle. Donc trois présentations, une discussion avec la salle, et puis ce rythme-là sera poursuivi régulièrement par demi-journée. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, si ce n'est pas très clair, n'hésitez pas à me demander, parce qu'en fait c'est très simple, mais quand je l'explique, quelquefois c'est assez compliqué. Une précision peut-être importante, c'est à propos du temps de parole. À propos du temps de parole, j'aimerais, si possible, que les interventions ne dépassent pas trop 20 minutes. Je vais essayer, grâce à mon iPhone préféré, de contrôler les temps. Donc je demanderai à chacun d'avoir des interventions d'environ 20 minutes, à peu près. Bon, mais disons que 20 minutes me semble une norme tout à fait raisonnable et acceptable. Alors je profite de ces petits commentaires comme ça sur le travail, notre façon de travailler, pour dire un mot des absents, parce qu'il y a quelques personnes qui ne seront pas là et qui vont malgré tout présenter leurs travaux. Je pense, je sens que je vais oublier des gens, excusez-moi. Je pense à Claude Maillard, Claude Maillard qui est une poète, une poétesse admirable, extraordinaire, dont je vais lire le texte en début de deuxième partie d'après-midi. Donc Claude Maillard, qui en général ne se déplace pas. Il y a également
François Ardeven. François Ardeven, c'est un peu plus particulier. Il nous a envoyé un texte magnifique, un texte très beau, un peu long, mais qui est très très beau, et qui sera lu par Madame Castellano, ici présente, ou elle n'est pas loin. Je ne la vois pas, mais elle ne doit pas être très loin. Il y a également des absents un peu contre leur volonté. Je pense à Françoise Decamp. Françoise Decamp qui est malheureusement a eu un petit accident et dont le médecin a interdit les voyages par avion et donc qui n'a pas pu venir à Baveno, qui ne sera pas avec nous pour nous parler de son texte que je lirai samedi après-midi. Et puis, il y a également l'absence de Mirella Tranzo. Mirella Tranzo, nous avons rencontré il n'y a pas très longtemps à Venise, qui n'était pas très bien, qui a été opéré et qui malheureusement ne pourra pas présenter son travail. Voilà, les absents, bien entendu, sont les bienvenus, de toute façon. Et je ne peux pas m'empêcher, j'ai bien essayé en me disant non, ne le fais pas, mais ça ne fait rien, je le fais quand même, parce que c'est important pour moi de vous dire un mot des deux absents qui ont parcouru ce travail avec nous, qui l'ont jalonné, qui ont beaucoup travaillé avec nous. Il s'agit de Philippe Bequet et de Francis Cohen, qui sont des amis proches et qui malheureusement ne nous accompagneront pas. Bon, sur ces nobles paroles, je vais la passer à Jacqueline Massola.